Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan couture qui va être un bilan couture de tout ce que j'ai cousu cet hiver. Et il y a pas mal de choses, je vais vous montrer. Alors on est sur une bonne petite pile comme vous pouvez le constater parce que j'ai pas eu le temps de tourner avant. Donc je pense que je vais tout tourner d'un coup, mais que je vais diviser ce bilan en deux. Je vais prendre les vêtements, je pense, par ordre de la pile. Vous remarquerez que j'ai changé quelque chose au niveau du son. Donc si jamais c'est mieux, n'hésitez pas à me le dire. Et pareil, si c'est moins bien, n'hésitez pas à me le dire. Comme il y a beaucoup de pièces, comme vous avez pu le constater, on va commencer sans plus tarder la première partie de ce bilan couture. Je commence avec ce manteau qui n'a pas d'étiquette. Je vous mettrai des photos portées comme d'habitude. Il s'agit du manteau Gabrielle de chez Atelier Berny, qui est la dernière pièce que j'ai cousue en fait. C'est pour ça que je préfère vous en parler en premier pendant que c'est encore bien frais dans ma tête. Donc normalement il s'agit d'un manteau long et on remarquera que moi je l'ai fait court puisque je me déplace à vélo, donc je voulais pouvoir m'asseoir sans difficulté sur mon vélo. Si je prends maintenant mon petit carnet pour avoir plus de détails, donc il s'agit du manteau Gabrielle de chez Atelier Berny. C'est le dernier patron qui est sorti dimanche. Il est disponible du 32 au 50. Moi, je l'ai fait pour moi et j'ai réalisé une taille 40. Faut savoir que je trouve que les patrons d'Atelier Berny taillent toujours un poil grand parce que la créatrice aime bien être à l'aise dans ses vêtements pour en avoir parlé avec elle. Donc là, j'avais fait une toile en 38, une toile uniquement de la doublure et je trouvais que j'étais un peu serrée dedans, donc j'ai fait un 40. Mais avec du recul, j'aurais quand même pu faire un 38, je pense. Mais pour un manteau, ça me permet de mettre un gros pull dessous, ce qui n'est pas plus mal. Au niveau du type de tissu conseillé, vous pouvez le faire en lainage, ce qui est mon cas, mais aussi en gabardine pour faire un style de veste, de trench. C'est très sympa aussi. Et c'est à peu près tout pour les tissus. Au niveau des points techniques, je pense que ça se voit. Vous en avez beaucoup. Vous avez d'abord tout ce qui est découpe princesse, puisque ce manteau est composé de découpe princesse, donc à l'avant et à l'arrière, qui lui permet de lui donner cette forme ajustée qui est assez flatteuse, je trouve. Vous avez un col tailleur qui est très bien expliqué dans le patron. C'est exactement le même col tailleur que la robe Simone que j'avais cousue de la même créatrice. Donc pas de surprise à ce niveau-là. Il a juste une banane à cet endroit-là, ce qui permet en fait un col un peu plus haut et un repli plus esthétique. Il est intégralement doublé. Vous avez des épaulettes et moi j'ai choisi de rajouter des cigarettes de manche parce que je trouve que ça donne plus de plombée à la manche, c'est plus joli. Ma manche foncée légèrement et voilà, là en plus on le voit un peu encore. Et je trouve que la cigarette de manche a réussi à résorber un peu ce souci. Vous avez également des fausses fentes au niveau des manches puisqu'en fait elles sont fermées par la doublure. Sur l'endroit ça fait comme si vous aviez une vraie fente, mais en fait vos boutons viennent tout emprisonnés et votre doublure est fermée à cet endroit là, donc c'est une fausse fente. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme point technique? C'est déjà pas mal hein. La couture de la doublure, le col tailleur, les épaulettes, ça fait déjà pas mal. Ah oui si, j'ai oublié, c'est un manteau qui a des poches non négligeables. C'était une technique de poche passe-poilée que je n'avais jamais faite. J'ai un peu paniqué parce qu'on vous dit de couper à ras un endroit, donc j'étais pas du tout à l'aise. Alors j'adore faire des poches passe-poilées, mais on m'a dit de faire confiance au process, ce que j'ai fait. Écoutez, j'ai des belles poches passe-poilées. Vous constaterez que, comme à mon habitude, j'ai oublié de couper les fils de mes boutonnières. Il faudrait que je le fasse parce que vraiment, ça fait sale. Et c'est tout pour les points techniques de ce manteau. Au niveau du lainage, j'ai pris un tissu sur le site Tissu Actif qui me semble être un site allemand. C'est un lainage qui est composé de laine, polyester et cachemire, mais c'est quelque chose genre 80% lainage, 5% cachemire et 15% polyester grossièrement. Il a un poids de 560 grammes par mètre linéaire, ce qui fait environ 360 grammes au mètre carré, puisque ça laisse de 1,50 m. Et j'ai décidé de l'entoiler intégralement parce que je trouvais que le tissu était assez mou et qu'il manquait un tombé. Et moi j'aime bien quand les choses sont droites et ont un beau tombé, alors que là je trouvais malheureusement que ce n'était pas spécialement le cas de ce lainage. Et au niveau du prix, il me semble qu'il m'a coûté environ 17 €. En plus du tissu, de la doublure et de l'entoilage,
Il vous faudra des boutons pour réaliser ce manteau. Donc moi j'ai fait la version courte, j'ai mis uniquement 4 boutons. Mais sur la version longue, elle en conseille d'en mettre 5. Et au niveau des fentes indéchirables des manches, j'ai mis 3 boutons. Mais elle vous conseille d'en mettre normalement 4. Donc c'est ça. Moi je suis hyper contente de mes boutons. Je les ai trouvés dans une mercerie pas loin de chez moi. Et je trouve que ça va super bien avec mon lainage. En plus on constatera que c'est exactement les mêmes, les petits et les grands. Donc je suis hyper contente de ce choix de boutons. Donc ça fait une petite semaine que j'ai fini de coudre ce manteau. Je l'ai déjà porté la majorité du temps finalement depuis qu'il est fini. Ce que j'aime au niveau de ce manteau, c'est le patron qui je trouve est très joli. Vous verrez, vous pouvez mettre des ceintures réglables sur les côtés, ce qui donne un autre aspect, mais qui est aussi tout aussi sympathique. Au début, je n'aimais pas trop, mais en fait, j'aime bien. Et ce que j'aime bien, c'est ce côté assez épuré, finalement, comme le décrit la créatrice. Et je suis assez contente de ma cousette. Le petit défaut, c'est le tissu. Je trouve qu'il est un peu mou, en fait. Donc, heureusement que je l'ai entoilé. Mais je trouve qu'il est très très mou et qu'il manque ce plombé. Et qu'il manque le plombé que j'aime bien sur les manteaux, les vestes, ce genre de choses. Donc heureusement que je l'ai entoilé. Mais ça manque quand même un peu de maintien en fait, surtout au niveau du dos. Mais je l'ai quand même porté déjà plusieurs fois. Pour la demi-saison, je trouve que la couleur est parfaite. Je pense qu'il va vite être un peu chaud. Mais au moins ça me permet de le porter et de faire du vélo avec sans problème. Hop, on peut passer à la deuxième cousette de ce bilan couture, s'il s'agit d'une chemise. Alors là, elle est ouverte, donc ça va rendre rien du tout. Je n'ai toujours pas prise en photo d'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait que je la prenne. Il s'agit du patron de la blouse Kaya de chez Vicky Sue, qui est disponible du 34 au 52, que j'ai cousu pour ma part pour moi en taille 50, non, en taille 40. Vous pourrez le constater, j'ai choisi de la réaliser dans un crêpe. C'est un crêpe 100% polyester qui vient de chez Toretto Tessuti, qui fait, je crois, 260 grammes par mètre carré, que j'ai payé environ 16 €. C'est un très beau tissu, mais ça reste du polyester, donc si vous n'aimez pas ce genre de matière, c'est du polyester, donc vous allez transpirer et ça n'ira pas. Au niveau des points techniques, c'est une chemise, donc vous avez forcément un col chemise, n'est-ce pas, avec une patte de boutonnage. L'autre point technique aussi, c'est l'ourlet. Mine de rien, les ourlets en arrondi, je trouve que c'est toujours hyper difficile à faire correctement, donc j'aime pas trop ça. Vous avez également un col qui se ferme, il est fermé par, enfin le derrière de la chemise est fermé par la technique du burrito qui dans mon souvenir est plutôt bien expliqué. Et des fentes indéchirables, des vraies fentes cette fois-ci, sur les manches qui s'ouvrent avec 2 boutons. Vous constaterez que je n'ai pas mis les mêmes boutons sur les manches et sur le corps de la chemise puisque je n'avais plus de boutons blancs tout simplement. Ça, ce sont des boutons violets super mignons que j'avais eu pour une Saint-Valentin que mon copain avait trouvé sur le site de Mercerie Rascol. Ils sont trop beaux, je trouve qu'ils apportent un peu de peps à ma blouse qui sinon est toute blanche. Au niveau des finitions, c'est vrai que d'habitude j'aime bien faire des finitions soignées, des coutures anglaises sur les côtés. Mais là, je sais pas, j'avais pas spécialement envie. Donc j'ai fait des coutures anglaises sur les côtés quand même. Hein. Mais j'ai pas été gancée l'emmanchure, ce que j'aurais fait d'habitude. J'ai préféré faire un simple surjet. Et en fait, c'est pas si mal parce que vraiment, quand je vois les vêtements du commerce, comment ils sont finis, je peux largement me contenter d'un simple surjet. Surtout que d'habitude, je finis mes chemises au biais, comme je viens de vous le dire. Et ça peut apporter une certaine dureté. Enfin, du coton, c'est plus lourd, c'est rigide, de la rigidité, c'est le terme que je cherchais. Et donc, j'avais peur que ça me rajoute une légère épaisseur au niveau de mes manches, ce qui ne me plaisait pas. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que ce sont des manches tombantes. C'est une chemise un peu oversize. C'est précisé dans le patron. Je ne l'avais pas spécialement vu, alors que ça se voit même sur les photos. Et j'aime pas trop tout ce qui est oversize, je préfère tout ce qui est ajusté, enfin qui tombe droit. Donc honnêtement, c'est pas ma chemise préférée, à cause du côté oversize. Mais sinon, au niveau de la couture, sur le patron en lui-même, si vous cherchez une chemise oversize, j'ai rien à dire. Vous le savez, j'adore les patrons Vicky Sue, il n'y a pas de sujet dessus, ils tombent bien, ils taillent bien là-dessus, aucun problème. Ça va être au niveau de mon tissu où j'ai eu des petits problèmes parce que c'est un crêpe de polyester.
Donc en plus de transpirer, le polyester ça ne marque pas au fer. Ça peut être assez compliqué de venir faire le col. On verra que le mien il est pas nickel, hein. Je ne sais combien de fois j'ai été amenée à le découdre pour essayer de faire quelque chose de propre. Et c'est pas hyper propre. Je la porte quand même, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est pas le col le plus propre que j'ai fait, hein. Ça gondole, c'est pas hyper droit. Ça reste du fait maison. J'accepte ce défaut. Et juste, je ne vous ai pas dit, mais le col est intégralement entoilé, ce qui fait qu'il est maintenu avec une surpiqûre, sous-piqûre pour le maintenir en place derrière. Comme je vous l'ai dit, je la porte, mais la forme, c'est pas vraiment ce qui me convainc le plus. Après, si vous cherchez un patron de chemise oversize, je ne peux que vous le conseiller. Comme vous le savez, mes bilans couture font en moyenne 3 pièces. Donc la première partie de mon bilan va faire 3 pièces. Je vais vous présenter maintenant la dernière pièce de ce bilan couture. Il s'agit d'un accessoire. Alors c'est pas du tout le genre de cousette que je fais, des accessoires. Mais là, écoutez, j'avais envie d'une banane pour aller en vacances. Une petite banane comme on en voit partout. Ça me tentait bien. Et surtout que j'avais ce tissu dans lequel j'avais tenté de faire une veste pour ma maman. Une veste sans manches, comme on voit partout, pareil. Et le résultat n'était pas terrible puisque ce tissu est trop lâche, trop extensible entre guillemets, même si là ça se voit pas. Mais du coup sur le rendu c'était vraiment pas beau. Et en plus la veste était beaucoup trop grande. Donc je me suis demandé ce que je pouvais faire de mes chutes de tissu plutôt que d'aller le jeter. J'ai décidé de m'en faire une petite banane pour les vacances. Hop, donc au niveau du patron, je vais enfiler. Il s'agit de la banane Ivalo de chez Atelier Minsa. Que j'ai cousu pour moi en taille unique, du coup il n'y a pas de taille pour une fois. Il s'agit d'un tissu maille bouclette que j'ai trouvé sur le stand de motifs personnels lors du salon création et savoir-faire en novembre 2021 auquel j'ai assisté. C'est vrai que de base je ne me serais pas tournée vers ce tissu pour faire ce genre de cousette, mais bon, comme il était là et je ne savais pas quoi en faire, je me suis dit que c'était parfait. Pour réaliser ce patron, il vous faut environ 60 cm de tissu, une doublure, parce que je vais vous l'ouvrir après, elle est doublée, du molleton, elle est molletonnée, 2 œillets, une chaîne et un zip non séparable. Vous n'êtes pas obligé de mettre une chaîne, mais moi je trouvais que ça apportait quelque chose de supplémentaire. Donc si je vous l'ouvre maintenant à l'intérieur, j'ai déjà mis du bazar parce que je l'ai utilisé. Elle n'est pas hyper propre de l'intérieur, donc ne vous sentez pas obligé de regarder. Puisque même je crois que ma doublure commence à se défaire. C'était pas très bien cousu parce que je l'ai cousu la veille de partir en vacances. Je voulais qu'elle soit prête. Donc là, vous verrez que j'ai fini avec un point machine alors que dans le patron, elle vous préconise de le finir avec un point à la main, ce qui aurait été mieux. Mais donc au moins, elle est intégralement doublée et vous avez une vidéo explicative qui accompagne ce patron. Je ne vous l'ai pas dit, mais pour le manteau Gabriel, Morgane a aussi fait une vidéo explicative qui accompagne le patron et qui permet de le faire plus facilement, du moins en se sentant plus accompagné. J'ai trouvé que ce petit accessoire n'était pas si évident que ça à coudre. J'ai tout d'abord eu un sujet, contrairement finalement au manteau et à la chemise qui sont des plus grosses pièces, qui m'ont pris beaucoup plus de temps, mais sur lesquels je n'ai pas eu de difficultés comme j'ai rencontré sur cette petite banane finalement. Parce qu'à l'origine, j'avais choisi en fait un zip doré de cette couleur-là, mais je n'avais pas pensé qu'il serait en métal. Et du coup, ma machine à coudre ne passait pas sur du métal, puisque en fait, vous devez venir coudre votre cette pièce, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette pièce sur laquelle vous attachez ensuite votre lanière, vous devez venir la coudre à votre zip. Sauf que si votre zip est en métal et que vous utilisez comme moi une machine standard, bah, votre aiguille ne passe pas sur du métal. J'ai cassé 2 aiguilles, j'ai passé un temps fou et je me suis dit que j'allais arrêter de forcer et que j'allais racheter un plus petit zip, ce que j'ai fait. Et l'autre point technique que j'ai trouvé, c'est que le tissu n'était pas du tout facile à coudre. Donc, il est quand même assez épais de base, il est extensible. Et par-dessus, vous ajoutez du molleton. Donc c'est pas évident du tout à passer sous la machine. Vous voyez pas ce que vous faites. Ça peluche beaucoup, il y en a partout. C'est une catastrophe. Et ma grosse difficulté, en plus du zip en métal que du coup j'ai fini par changer, ça a été de poser les œillets. Je ne sais pas comment vous faites pour poser
vos œillets correctement. Mais c'est quelque chose qui me donne toujours beaucoup de fil à retordre, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Mais c'est une galère sans nom de poser des œillets. Et d'ailleurs, je pense que vous le verrez, mais mes 2 œillets sont abîmés parce que je n'y arrivais pas. Donc j'ai peut-être un peu forcé, alors que pourtant en plus j'ai une pince pour poser des œillets. J'ai pas la pince Primo, j'ai l'autre, la grosse grise. J'étais juste à côté de ma pince, donc j'ai été vous la chercher. J'ai cette pince pour poser des œillets que j'avais eu justement par mon copain en même temps qu'il m'avait offert les boutons de chez Mercerie Rascol. Donc je sais qu'il l'a trouvé chez Mercerie Rascol. Alors déjà, c'est toujours hyper galère d'enlever les embouts et de les changer. Je pense que j'ai un peu trop enfoncé le nouvel embout et que je galérais à le changer. Et même avec cette pince, c'est hyper difficile de poser les œillets correctement. Ils sont tout tordus. Je les ai finis au marteau, alors que j'ai quand même une pince. Donc n'hésitez pas à me donner vos bonnes astuces pour poser vos œillets et vos pressions. J'ai le même genre de difficulté pour les pressions. Donc dites-moi comment vous faites. Ça m'aiderait fortement. Et sinon, au niveau de la chaîne, c'est une chaîne qui était toute prête en fait, que j'ai trouvée chez Tissus des Ursules. Et j'ai eu du mal à la passer là. Au début, j'ai cru qu'elle passerait pas. Parce que c'est hyper épais en fait par rapport au clip pour la passer. Je sais pas si vous voyez quelque chose ou si c'est bien clair. Mais c'était hyper difficile de le passer. J'ai cru que ça passerait pas et que je devrais racheter une chaîne. Mais c'est bon, c'est passé. Je ne l'enlève plus. Et ça va. Et aussi, j'avais envie de mettre une petite étiquette pour le fun. Pareil, elle vient de chez Tissus des Ursules. Quand je l'ai vue en magasin, je me suis dit que ça irait bien avec. Et finalement, cette petite banane, je suis super contente. J'aurais juste préféré que le doré de ma fermeture soit le même que celui de mes œillets et de ma chaîne. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que la chaîne est un chouïa longue. Je crois que j'ai pris une chaîne de 60 cm. C'était parce que sinon, c'était trop petit ce qu'ils avaient en magasin. Bon, 10 cm de moins. Allez, 5 à 10 cm de moins, ça aurait pas été trop. Parce que, hop, voilà, elle tombe. Mais honnêtement, pour les vacances, c'est super pratique. Je suis très contente. Après, je dirais pas que je recommande ce patron. Je trouve que par rapport aux autres bananes, elle a plus de forme. Enfin, sa forme me plaît plus. Mais les explications de Atelier Minsa, des fois, c'est pas évident. C'est le deuxième patron que je couds de cette créatrice. Alors, ça finit toujours par bien se passer, hein. Mais à chaque fois, j'ai des galères alors que ça paraît être des patrons tout simples. J'avais cousu la gigoteuse Sienna pour mon neveu. Je crois pas que je vous l'ai présenté. Mais pareil, j'avais un gros problème pour le zip parce qu'elle précisait pas la longueur du zip sur le patron. Enfin, ça n'allait pas avec ce qu'elle faisait dans les faits. Et du coup, c'était une galère sans nom. Et là, pareil, je crois qu'elle a dit qu'on peut prendre une fermeture séparable ou non séparable. Enfin, je sais plus. Il y a un micmac dans les fermetures éclairs. Du coup, ce que j'ai fait pour mes prochaines versions, parce que j'aimerais beaucoup en faire d'autres versions, en velours marron, parce que j'ai une jupe que j'avais ratée dans un velours marron. Donc pareil, je me dis que dans une banane, ce serait super. J'ai acheté sur Mercerie Rascol des fermetures au mètre, en fait, qu'après vous coupez et vous mettez par-dessus vos propres petites tirettes. Et comme ça, elles sont en plastique, ce qui fait que vous pouvez coudre dessus sans trop de difficultés, bien que je pense pas que ce soit hyper évident à coudre, mais ça reste quand même plus simple que de passer sur des fermetures éclairs de blouson en fait, ce qui était ce que j'avais choisi à l'origine. Et du coup, ça ne passe pas. Mais voilà, quand même super contente de ma petite banane. C'est la fin de cette première partie de mon bilan couture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez cousu cet hiver, ce qui vous a plu, pas plu, vos coups de cœur de l'hiver, ça m'intéresse de connaître tout ça. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous. Et je vous retrouve très bientôt. Je vous dis à très vite.